Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les amis, comme vous pouvez bien le constater aujourd'hui, moi je suis debout, je suis arrêté là. Parce que à chaque fois que Léo Messi joue, la plupart du temps, je fais le débrief arrêté. Vous vous rappelez quand j'avais parlé de la finale Copa América, vous vous rappelez quand j'avais parlé de Ballon d'Or Lionel Messi, la vidéo a été faite debout, arrêté. Parce que quand je parle de Léo, c'est comme ça. Parce que ce gars-là, c'est un extraterrestre. Alors cette vidéo-là, c'est un peu comme un test parce que vous savez que depuis que Léo est parti, je parle plus trop de lui sur cette chaîne. Mais sur mon Instagram, il y a des gens qui m'ont dit il fallait que je continue de parler de Lionel Messi de temps en temps. Donc cette vidéo-là, les gars, c'est un test. C'est juste pour voir si parler de Lionel Messi, ça va plaire à beaucoup plus d'abonnés ou ça va plaire à moins d'abonnés. Et Lionel Messi, on sait que c'est le GOAT, c'est la légende. Preuve en est que j'ai encore sa photo là. Et on aime toujours Lionel Messi. La seule chose qu'on va pas faire, les gars, c'est de supporter Paris Saint-Germain. Je vais jamais faire ça. Ça seulement, si vous attendez que je le fasse là, vous pouvez partir. Je vais jamais supporter Paris Saint-Germain. Donc les gars, on va continuer à parler de Lionel Messi. De toute façon, j'ai regardé le match hier. Je suis resté tard la nuit pour regarder le match de Lionel Messi. Ça veut dire que ce gars-là, il m'intéresse toujours. C'est quand même la légende du Barça. C'est quand même quelqu'un avec qui on a grandi, avec le maillot du FC Barcelone. Du coup, on peut pas s'empêcher de parler de Léo. Mais ce qu'on va faire sur cette chaîne, les gars, c'est qu'on va parler de lui de temps en temps. On va parler de personal achievement. On va parler de ses matchs avec l'Argentine. Et bien sûr, on va parler de la Coupe du Monde. Parce que pourquoi ne pas parler de la Coupe du Monde quand Lionel Messi joue et qu'il peut remporter cette Coupe du Monde là. Du coup, on va continuer à parler de Lionel Messi de temps en temps sur cette chaîne. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, vous savez qu'on ne peut pas commencer une vidéo sans dire le fameux générique. Alors désolé de sortir la vidéo un peu tard les gars, c'est normal parce que vous savez que Nietzsche le Catalan, je suis pas que youtubeur pour le moment, j'ai des choses à faire et c'est très normal quand tu es un débutant sur YouTube. Tu peux pas laisser ton job, tu peux pas laisser ton école, tu dois continuer à vivre, tu comprends ce que je veux dire? Donc je peux pas sortir les vidéos sur le tas comme ça, c'est normal qu'il y ait un peu de latence, ok? Un peu de latence comme le jeu balle au pied de Neto. Voilà, fallait que je la place là, celle-là. Alors hier, c'était époustouflant le match de Lionel Messi. En fait, il faut voir que c'était un match qui était spécial. Pourquoi le match était spécial? C'est parce que depuis la victoire de l'Albi Céleste en Copa América, ils n'avaient pas encore joué à la maison. Du coup, hier, c'était la première fois que Lionel Messi allait jouer en face de ses fans. C'était la première fois qu'il allait, en tant que champion, en fait, ils allaient retrouver leurs fans. Du coup, il fallait voir ce match-là, il fallait voir le moment. J'étais ému, en fait, les gars. C'était beau à voir. Donc le match commence, Lionel Messi qui chante l'hymne national. Vous voyez, le gars, il est vraiment concentré. Tu sens que le gars, en fait, il vit pour l'Argentine. Il vit pour l'Argentine, sachant que le gars, il aurait pu jouer pour l'Espagne. Vraiment, on est fiers de Léo Messi. Et il joue ce match-là très relax. Je vais vous épargner des détails. De toute façon, vous pourrez voir les détails après. Vous pourrez voir les highlights si vous voulez. Mais il joue ce match-là vraiment relax. Vous voyez, on sent un différent Lionel Messi en fait. Et on aurait bien aimé avoir ce Lionel Messi-là avec nous au Barça. Mais bon, il est parti. On va faire avec Collado. Mais Léo était très détendu. Il a tenté tout ce qu'il voulait tenter. Tu sens que le gars, en fait, il joue avec un poids en moins. Et c'est très bien pour lui. Pour nous, les fans de Léo, c'est aussi très bon pour nous. Lionel Messi, alors qu'il claque un triplé puis qu'il dépasse Pelé. On se rappelle que Pelé avait dit, oh Lionel Messi, en fait Pelé voulait dire que Lionel Messi, en gros, Lionel Messi c'est un joueur qui n'est pas complet, il joue qu'avec un seul pied, il ne s'est pas marqué de la tête, blablabla. On se rappelle du but qu'il a mis contre Manchester United, on n'a pas oublié ça. Mais Lionel Messi qui joue aujourd'hui et puis il marque des deux pieds, il relaxe, vous comprenez de quoi je parle, relax. Il marque avec n'importe quoi, il peut même marquer avec son épaule, avec son dos, avec sa nuque, c'est Lionel Messi. Donc Lionel Messi qui claque son triplé aujourd'hui sans penalty, je vous dis sans penalty. Pourquoi Ronaldo il me regarde comme ça? Ah, il s'appelle Penalty. Oh, j'avais oublié que ça faisait partie de ses prénoms. Ouais, désolé tonton. Je suis désolé, Sabari. Le premier but de Messi, il est très bien, il est très beau à voir les gars. Un petit pont facile et puis petit enroulé. Comme à l'entraînement, un petit enroulé pied gauche de l'autre côté là-bas. Lionel Messi claque son but au calme. On a aussi vu l'autre but qu'il a claqué en fait avec Martinez. Ils ont fait de tiki-taka. Et Martinez là, les gars, honnêtement, Dieu merci, il n'est pas venu au Barça. Sérieux, pour le montant là, s'il venait jouer comme ça au Barça, non, ça allait trop me faire mal. Mais aujourd'hui, au moins, il a su se retrouver dans quelques positions favorables. Hein. Il a aidé Lionel Messi à marquer son but. Mais on sait qu'en gros, Martinez, il a fait une copa éclatée. Hein, on sait ça. Donc Lionel Messi qui claque son triplé à la fin, on voit Lionel Messi célébrer avec l'Albi Céleste, célébrer la Copa América avec les fans. Il était en train de pleurer. Lionel Messi, ces temps-ci, il fait que pleurer. Il a pleuré de tristesse, il a pleuré de joie. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de voir Lionel Messi pleurer de joie. Je pense que la seule personne qui ne serait pas content par rapport à ça, c'est Pelé. Parce que Pelé, il ne voulait pas que Lionel Messi le dépasse. De toute façon, Pelé, on sait qu'il veut que personne le dépasse. Mais
Pepe Pelé, c'est fini pour toi. Les gars, notez qu'en fait, il y avait une vidéo qui était censée sortir avant celle-là depuis tout à l'heure. Mais à cause du match de Lionel Messi et à cause de ce que j'ai vu dans la presse par rapport à Coman et Laporta, il fallait que cette vidéo sorte avant. Du coup, vous aurez sûrement une vidéo tout à l'heure, dans quelques heures aussi. Mes abonnés seront servis. Les gars, dernière info, Ronald Koeman accuse son président, Joan Laporta, de divulguer des informations à la presse. En fait, ce qu'il faut comprendre, Koeman lui vient, il prend son micro et puis il accuse son président, Joan Laporta, de divulguer des informations à la presse. Koeman, tu m'as fait plaisir en faisant ça, tu m'as fait plaisir. En fait, tu m'as fait plaisir. Moi, je suis content parce que tu viens de te tirer une balle dans le pied et ça confirme en fait que tu seras plus le coach la saison prochaine au Barça. Et Laporta ne va pas laisser ça passer et j'espère Laporta que tu ne vas pas laisser ça passer. Accuser son président publiquement ne peut pas être autorisé, c'est impossible. S'il y a quelque chose là, tu protèges ton président ou bien tu vas lui parler après face to face, mais pas dans la presse. Et ça là, je pense que ça va faire que les jours de Koeman seront comptés au FC Barcelone. De toute façon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cela. Ça vient de tomber, c'est une nouvelle qui vient fraîchement de tomber, je vous la donne là maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Koeman a bien fait de dire ça, même s'il a ses raisons ou pas, je ne sais même pas. Mais est-ce que vous pensez qu'il a ses raisons de dire ça? Est-ce que vous pensez que ces jours sont comptés ou pas? Et dernière info les gars, il y a Mendes qui est l'agent de Ansu Fati qui a proposé le joueur à Manchester City. J'ai l'impression que c'est un moyen de mettre en fait la pression sur le FC Barcelone pour proposer un meilleur contrat au jeune Ansu Fati. Ansu Fati, de toute façon, on va lui proposer un bon contrat. Si le Barça lui a donné le numéro 10, je ne pense pas que ce soit pour se foutre de lui. Donc mon gars Mendes, tu vas te calmer parce que ça c'est notre pépite. Je savais de toute façon, prendre Mendes comme agent, je savais que ça allait créer quelques complications, même si on sait que Mendes s'entend un peu bien avec Laporta. Mais c'est pas le moment de faire ça. S'il te plaît Mendes, tu te calmes parce que c'est notre pépite et il a pris notre numéro 10. C'est pas pour rigoler. Ok, donc les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, activez la cloche de notification parce qu'on vise le 25 000. Merci pour tout les gars. Pisca El Barça. On a cherché le ballon. Il mangeait le ballon. Catalan. Nietzsche le Catalan.